Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monsley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin et tous les taxigabs qui font la fierté du pays actuellement. DAF Fresh. Toi, tu insistes sur la fierté. Toi, tu es véhiculé depuis la nuit des lustres, mais nous, on prend le taxi. Tu m'as vu avec un véhicule. Tu es véhiculé depuis... Tu m'as vu avec une je me souviens, tu étais encore étudiant, encore, tu venais en Ralph 4 verte, à l'UOB. Donc, tu as les moyens de plus. Oui. Tu m'énerves. Il nous blasait, quand tu regardes. C'est-à-dire, on est avec Dieu, on est à l'amphi de l'être moderne. Quand on regarde, on dit non, là, c'est le grand quartier de descendre. Donc, mais c'était quoi le problème avec les taxigabs là, la semaine où je n'étais pas là, René Rude? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les taxigabs? Oui, il paraît qu'on a bloqué 160 ou 150 taxis. Non, en fait, il y a une rumeur qui est partie des réseaux sociaux où certains disaient qu'il y a l'association des Bamoun, des taxis Camerounais. Ici, on fait venir 150 taxis pour concurrencer les taxigabs. Et vraiment, c'est une rumeur. Concurrencer? Oui. Et le problème est où? Donc, ils ont estimé que c'était... en cacahuète. Ils ont estimé quoi? C'était une concurrence déloyale. Ils ont estimé que cette association des Bamoun qui a fait venir les taxis n'avait pas le droit de faire venir les 150. Bon, en fait, là où on parle, on est dans le domaine de la rumeur. On est dans le domaine de la rumeur. On n'a pas les informations fixes. Sauf que je pense que jusqu'à présent... Il y a une compatriote, je pense, qui a mis sur Facebook un post disant qu'on a pris d'abord son taxi pour des enquêtes et qu'ils ont bien vérifié qu'elle avait tous ses papiers, qu'elle a eu le taxi bien avant la période de taxi-gab et qu'elle n'avait toujours pas récupéré son véhicule, toujours à cause de cette... En fait, les rumeurs ont mené suite à une enquête, tu vois. Mais c'est parti d'une rumeur sur les réseaux sociaux. Okay. Les Camerounais ont fait venir... Là, je ne comprends. Je cherche la problématique. Tu sais que quand on fait le devoir, là, il y a la problématique, genre, introduction, problématique, et puis après on fait le développement. Ils ont dit, en fait, la rumeur, c'est quoi? L'association des Bamoun du Gabon fait venir 150 taxis, donc les Yaris, pour concurrencer les taxis Gab. Et puis, il y a certains qui ont dit que oui, mais ce n'est pas normal en tant que qui vont venir les taxis pour concurrencer les taxis Gab. Il y a des photos qui ont circulé, en fait, où on voit, où il y a plusieurs taxis rouges, flambants, neufs, en fait. Donc, du coup, au niveau de la toile, c'est explosé. Tu vois, donc beaucoup se sont dit comment se fait-il que... Tout ça c'est bien, mais la problématique est où? Non, le problème c'est que les gens se disent... On ne doit pas faire la concurrence à Taxi Gab. Vu que le président a mené un projet, un taxi pour lutter contre le chômage, donc maintenant... Il y a 150 taxis qui reviennent du Cameroun par l'association des Bamoun du Gabon. Donc, ils se sont dit que c'est une concurrence, pas déloyale, mais c'est une concurrence qu'ils ne doivent pas faire pour évidemment fragiler l'élan du président de la République, sachant que c'est pour lutter contre le chômage, en fait. Et tu connais, il y a des Gabonais qui, lorsque ce genre de choses arrivent, c'est aller dans tous les sens, en fait. Donc, du coup, bon, toi, ta position, c'est laquelle? Bon, moi, ma position, c'est la loi. Si la loi l'autorise, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ça ta position? C'est ça ma position. Tu joues l'hypocrite? Non, je ne joue pas l'hypocrite. J'ai été à l'étranger, j'ai vécu comme étranger à l'étranger. Donc, c'est généralement les gouvernants qui doivent impulser les politiques qui, évidemment, gouvernent le pays, que ce soit pour les étrangers ou pour les autochtones. Donc, du coup, si la loi ne l'interdit pas et qu'à présent, on veut nationaliser les postes, ça devrait être encadré, par exemple. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, si la loi l'autorise, ce qu'on peut faire, c'est comme on fait un peu à l'étranger, c'est-à-dire si c'est 150 qui ont été achetés par une association des expatriés, on doit au moins imposer que plus de la moitié des chauffeurs puissent être gabonais. Ça va permettre aussi... Toi, tu étais en Afrique du Sud pendant les violences. Ouais. C'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'il y avait les étrangers qui prenaient le travail des autochtones. Non, là-bas, c'est un peu plus encadré. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es étranger... En général, les violences là naissent de quoi? Non, en général, les violences se passaient dans les grands marchés, par exemple. Il y a eu, par exemple, un deal de drogue entre les Zimbabwéens, les Nigérians et les Camerounais et les Sud-Africains. Et du coup, dans le partage, par exemple, le Camerounais... d'accord, ça n'avait rien à voir avec les étrangers qui prennent les métiers des autochtones. Non, ça n'avait rien à voir parce que c'est encadré. En Afrique du Sud, pour qu'un étranger puisse être enrôlé dans une société, il va falloir que l'employeur prouve le ministère de l'Intérieur, au ministère du Travail, que son profil est meilleur que celui d'un autochtone.
D'accord. Tu vois, c'est à partir de là maintenant qu'on t'enrôle. S'ils ne prouvent pas que c'est pas meilleur, on te délivre pas le labor certificate qui te permet, le certificat de travail, voilà, qui permet de t'enrôler en fait. Donc tu vois que là c'est un peu plus encadré. Est-ce que tu vois, mais maintenant, bon, chez nous, est-ce que c'est encadré? S'il y a la loi, est-ce que c'est appliqué? On ne sait pas. Mais toi, tu as travaillé en Afrique du Sud. Ouais. Tu as fait des business là-bas. Oui, j'ai fait des business là-bas. Est-ce que le ministère du Travail ou de l'Intérieur t'a embrouillé? Non, après c'est encadré. Quand tu as le student visa, c'est-à-dire quand tu as le visa étudiant, tu as accès à certains petits jobs en tant qu'étudiant. Maintenant, quand tu changes de statut et que tu as par exemple le resident permis, le permis de résidence, à partir de là, facilement, tu te fais enrôler le plus facile. Maintenant, quand tu as le permis de travail, tu as accès au travail. Mais nous, on n'a pas tous ces détails-là. Nous, quand tu es étranger, tu as la carte de séjour. Ouais. Maintenant, est-ce que la carte de séjour là, te donne le droit de travailler directement? Est-ce que la carte de séjour là, te donne directement le droit de séjourner? Donc, je ne sais pas si c'est défini dans la carte de séjour, mais nous, on n'a qu'une seule carte de séjour, une seule carte pour les étrangers. En Afrique du Sud, les étrangers ont on va dire qu'ils ont 4 visas. Le visa étudiant, le visa de travail, le resident permis, c'est-à-dire le permis de résidence, et le permis business, c'est-à-dire homme d'affaires en fait. Yeah. Voilà. Ok. On va parler de sport, Elvis, ce matin. On va revenir sur le sport. René Rich, en avais marre ou quoi? René Rich, c'est quoi ton problème? On va revenir sur le sport. Tu étais contre la situation ou c'est quoi ta position? Dans ta position. Parce que moi, je n'ai pas compris le débat et jusqu'à présent, je ne trouve pas la problématique en fait. Et je me place un peu dans la situation d'Elvis qui dit que si la loi dit. En fait, ils ont fait sortir un décret qui date de 1994. Ils s'appuient sur ce décret-là. Oui. En fait, je pense que tu l'as sûrement... Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as sûrement vu. Et dans ce décret-là, on énumère, on va dire, l'exercice des activités qui sont réservées exclusivement aux nationaux. Sauf que ce décret-là, donc ces activités, on a par exemple auto-école, on a société de transit, on a la briqueterie, on a les débits de boissons. Donc, tu vois bien que ce n'est pas respecté depuis 1994. Donc, est-ce qu'on va seulement faire respecter ça en 2025 avec le domaine du transport? Quand je dis le transport, c'est particulièrement donc les taximans. Je vois que comme toi-même tu l'as peut-être dit, la problématique elle est peut-être ailleurs. On ne va pas dire dans un certain cas, parce qu'il y a certains qui quand on parlait de ce projet de taxi gab ou encore de taximan, certains ont boudé, disons qu'ils ont des BTS, des licences, des masters, des doctorats, ils ne vont pas être des taximans. Et lorsqu'on a mis le projet sur pied maintenant, ils étaient beaucoup à déposer les dossiers. Donc aujourd'hui, je pense il y a ceux qui veulent, comme il y a ceux qui au départ ont négligé d'abord le projet. Donc je pense que peut-être aujourd'hui là, il y a certains qui se trompent peut-être de combat. Quand ils parlent par exemple de ce décret-là, mais dans ce décret, il n'y a pas que les taximans, et début de boisson. Est-ce que tu ne vas pas aller boire quelque part parce que le propriétaire est d'une autre nationalité? Est-ce que les femmes ne vont pas aller dans certains instituts parce que la propriétaire ou encore les coiffeurs sont d'autres nationalités? Je pense que le débat, il est ailleurs. Ok, Elvis, on revient pour le sport. On va revenir sur le sport et parler de taekwondo. Ils étaient dû aller représenter le Gabon, à savoir Amar Cissé dans la catégorie des moins de 74 kilos et Mirindi Merveille dans la catégorie de 67 kilos. Donc, du coup, pour ça, cette présidence COP qui s'est passée du côté d'Addis Abeba, et bien c'est Amar Cissé dans la catégorie des moins de 74 kilos qui a ramené la médaille d'argent. Donc, cette médaille d'argent permet à celui-ci d'engranger des points très importants dans le ranking mondial. Et dans la catégorie des plus de 67 kilos, Mirindi Merveille n'a pas pu être dans le podium. On espère vivement qu'elle va se rattraper dans la prochaine compétition. Et là, on va aller du côté du basketball. On a le championnat de l'Est qui a bel et bien démarré. Ce championnat où on a eu plusieurs matchs au sortir de la première journée, et on a la fondation Don Bosco amenée par Yannick Alogo qui s'est illustré lors de la première journée. Évidemment, on parle au niveau des U16. Don Bosco a battu l'ASNI 7-0, 56-32 chez les garçons. Chez les filles, Don Bosco a pris le dessus une fois de plus sur Ovendo 7-0, 32-9.
Et chez les U18, toujours Don Bosco qui a pris le dessus sur Azeva 60-48. Et chez les seniors, pour parler de la première journée, Don Bosco première division chez les garçons, chez les hommes, s'est imposé 32-26. Donc là, c'était pour la première journée pour parler de l'association Don Bosco qui se situe du côté d'Okala Mikolongo, l'équipe qui est amenée par le manager Yannick Alogo. Et ensuite, chez les dames, pour parler de la deuxième journée, on parle de la deuxième division. Don Bosco a pris le dessus 53-37 face à Atama Basketball. Et on a eu ce très beau match qui s'est passé ce vendredi. Je parle bien de ce match de première division où on avait Gladiator amené par le manager Lastefiu, dont le coach est Fabrice Nollet. Et de l'autre côté, on avait Don Bosco amené par son manager Yannick Alogo et dont le coach est Bertin Kombila. Donc on avait cette exposition de style entre Bertin Kombila, ancien sociétaire de Nzimba, et de l'autre côté Fabrice Nollet, ancien sociétaire de Capo Basketball, de Ndela, de Herbo, lui qui est le deuxième coach de l'équipe nationale. Et c'était un match très engagé d'Afresh qui s'est joué du côté du terrain de Nzanyon Basketball, du côté du rond-point. Et on a pu voir un très bon niveau. Donc parce que pour ceux qui ont regardé le match, le premier quart-temps était un peu serré. Ensuite, le deuxième quart-temps, Gladiator qui a remporté le championnat de l'Est-UR et la Supercoupe de l'Est-UR menait de plus de 14 points d'écart. Et au troisième quart-temps, l'équipe de Don Bosco est revenue en -7. Donc c'était un très très bon match et qui était à un très bon haut niveau. Et on s'est retrouvé dans la situation où au troisième quart-temps, Gladiator menait de 7 points d'écart et on avait la possibilité soit Gladiator prenait le dessus par rapport à évidemment la stratégie que Fabrice Nollet avait impulsée à ses joueurs, ou de l'autre côté, Bertin Kombela permettait de faire rentrer ses tireurs à 3 points. Mais Don Bosco qui n'a pas de tireurs à 3 points, donc c'est à ce niveau-là que cette équipe de Don Bosco a pêché parce qu'elle n'a pas pu aligner plusieurs tirs à 3 points. Entre-temps, de l'autre côté, du côté de Gladiator, ils ont des tireurs à 3 points et c'est cela qui a fait la différence parce que Fabrice Nollet lui-même, l'ancien entraîneur de Gladiator, lui-même c'était un grand tireur à 3 points quand il jouait évidemment. Donc il a impulsé cette dynamique à ses joueurs et au sortir de ce match qui était un très bon niveau pour ceux qui ont effectué le déplacement, on a eu le score suivant. Gladiator qui est champion de l'Est-UR, qui détient évidemment la Supercoupe de l'Est-UR, a remporté ce match 67-62. Vous voyez que c'est juste 2 points d'écart. Et l'équipe de Don Bosco qui est une grande équipe à devenir parce que je pense que c'est la 4e saison qu'ils joue du côté de la première division, qui est un club qui est formateur. Donc un peu ils sont en train d'engranger les points parce que là ils ont 2 matchs joués, une victoire, une défaite. Et le manager Yannick Alogo m'a dit à la fin du match que pour lui l'objectif c'est d'aller jouer les playoffs pour ce championnat de l'Est-UR de basketball. On va aller du côté du football sur le plan national. On parle de 2e division et de première division, c'est en train de tirer à sa fin un peu d'afraîche. Pour cette année, le championnat national, c'est bel et bien joué et se joue parce que là, on est à 2 ou 3 journées de la fin du championnat. Du côté de la 2e division, René Ruth, on avait la 17e journée en retard qui s'est jouée ce mercredi où on a vu la victoire de OIM AC qui a battu Mwanda FC 1-0. Ensuite, on a Mouela AF qui a pris le dessus sur US Akanda 2-1. On a Ogo FC qui a pris le dessus sur le football club de Missile, le club militaire qui était champion du Gabon en 2011, qui n'arrive plus à retrouver l'élite, qui a eu ce problème avec son ancien entraîneur qui a été relégué en 2e division pour cette année, et Missile qui n'aligne toujours pas des performances. Donc Missile a perdu face à Ogo FC 3-0. Ensuite on a Stade Migovéen qui a écrasé Adouma FC 7-0. C'était pratiquement un match de tennis. Et on a eu le très bon match qui opposait à Kanda FC face au Bilanzebi. Les 2 équipes se sont neutralisées 2 buts partout. Et nous avons la 20e journée de ce championnat de 2e division qui va se passer ce mardi du côté du stade de Mbaya, où on aura les rencontres suivantes. Du côté du stade de Mbaya, Ogo FC sera opposé à Kanda FC à partir de 15h. Toujours à 15h du côté du stade Henri Silvose, Mwanda FC sera opposé
opposé à Moulili FC. Du côté du stade Jean Koumou, stade Migoveyen sera opposé à OYMAC de Kartal Ngouangomo qui va devoir, évidemment, son équipe va devoir gagner parce que OYMAC qui est déjà promu pour la première division. Donc, c'est l'année prochaine d'Afresh, on aura 2 équipes de la ville d'Oyem qui sera en première division, à savoir l'Union sportive d'Oyem et Oyem Athletic Club. Maintenant, Oyem Athletic Club qui est d'ores et déjà qualifié mathématiquement, tu vois, ils aimeraient maintenant aller remporter le championnat de deuxième division parce que quand tu remportes le championnat de deuxième division, tu as une cagnotte. Quand tu remportes le championnat de première division, tu as une cagnotte. Donc cet argent peut vous aider à faire le mercato, sachant que cette équipe va monter l'année prochaine en première division. Donc ils veulent évidemment clôturer en remportant ce titre. Et le mercredi 7, on aura du côté du stade Jean Koumou Adouma FC qui sera opposé à US Akanda à partir de 14h. Et du côté du stade Monidan de Siban à Libreville, le football club de Missile va recevoir Mouila AF et Ombilanzemi ne va pas jouer. Comme vous le savez, il y a 11 clubs en première, en deuxième division. Donc du coup, lorsqu'il y a une journée, il y a un club qui est de repos. Et du côté de la première division, on jouait la 19e journée en retard. Comme je vous l'ai dit, cette année, le championnat se joue bel et bien. Donc du coup, il y avait eu des journées en retard qu'il fallait que la Ligue nationale de football qui organise ce championnat pour cette année, qui se passe très bien, amené par le président Brice Djambou, dont cette 19e journée du National Foot 1 s'est jouée pour cette 19e journée en retard. Et on a eu les résultats suivants. Stade Mandji s'est imposé face à Bouengedi Sport 2-1 du côté de Bouengidi. Donc c'est la surprise. Stade Mandji allait s'imposer à l'extérieur. On a Manga Sport qui est d'ores et déjà champion, qui a remporté son 10e titre, qui a battu l'Ozo Sport à l'extérieur 2-0. Le football canon 105 a perdu dans ses installations du côté du stade Chris Ngari à Ovendo 3-2 face au Voto Club. Le club des policiers qui s'aligne au fur et à mesure. Et j'espère que pour l'année prochaine, ils vont faire un bon recrutement. Et l'Athletic Club de Lambaréné a battu l'Union sportive d'Oyem 2-1. Le Sandberry sportif et l'Union sportive de Bitam ont fait 1-1. Et le CF Mounana qui, depuis là, n'avait pas aligné des performances, a pu quand même, au sortir de plusieurs journées où cette équipe a perdu et a fait des matchs nuls, le CF Mounana s'est imposé à l'extérieur 2-1 en battant le CS BNG. Donc pour cette 22e journée, donc là, on est pratiquement à 2 ou 3 journées de la fin du championnat du National Foot. Donc là, on a les matchs qui vont se jouer ce lundi. Ce lundi, on a le match du côté de Port-Gentil du stade Pierre-Claver d'Ivungi à partir de 15h. Stade Mandji va recevoir le CS Mandji. Et le mardi 6 mai, on a du côté du stade Aquacam, OIM, l'Union sportive de Yem qui sera opposée face à Manga Sport. Du côté du stade Mbombe, Asdika qui va recevoir le CSB. Du côté du stade Gaston Péry, l'Union sportive de Bitam va recevoir Bouengidi. Du côté du stade Monédan, ici à Libreville, l'association sportive, le Ombilanzemi va recevoir le football canon 105. Et le jeudi 8, du côté du stade Monédan, Vautour Club va recevoir l'Ozo Sport. Donc voici un peu les résultats de la 17e et la 19e journée en retard du National Foot 1 et 2 qui se sont joués la semaine dernière. Et cette semaine, je viens de vous donner les matchs de la 20e journée parlant de la deuxième division et la 22e journée pour la première division qui vont se jouer parce que le championnat est en train de tirer à sa fin. Et on va rapidement revenir au niveau de la Ligue des Champions. Comment ça, la Ligue des Champions? Il y a encore la Ligue des Champions. Mais il y a toujours la Ligue des Champions, c'est pas encore terminé. Pour la nouvelle version, c'est pas encore terminé. Tu te souviens que la semaine dernière, le Paris Saint-Germain a battu Arsenal 1-0 et le Football Club de Barcelone a fait 3-3 face à l'Inter. Ça, c'était les matchs allés. Maintenant, les matchs retour qui vont se jouer cette semaine. Donc, on a à partir de mardi 6 mai, on a l'Inter de Milan qui va recevoir le Football Club de Barcelone. Il faut rappeler que le match aller, ça s'était joué du côté du Nou Camp où l'Inter avait fait 3-3. Donc là maintenant, c'est l'Inter qui reçoit. Donc l'Inter est favori. C'est sûr que le Football Club de Barcelone va évidemment avec un peu la tête la tête au sol parce que derrière, ils ont le Classico qui va se passer aussi cette semaine.
semaine. Est-ce que tu comprends un peu? Le Classico, c'est genre quand le Barça affronte le Real de Madrid. Le Real, l'année là, c'est la nana du Barça. donc d'après Chris Dacreuse détenait c'est que c'est ton club. En fait, Barcelone a 2 matchs capitaux cette semaine, à savoir le match de demain, 6 mai, face à l'Inter. Pour la qualification en finale. Pour la qualification de la finale de la Ligue des Champions League. Et le week-end, ils ont le match retour du Classico, parce que derrière, entre le Real de Madrid et le Football Club de Barcelone, il n'y a pas beaucoup de points d'écart. En tout cas, c'est le Barça qui est en tête du championnat. C'est le Barça qui est en tête du championnat. Donc, sur le Barça... Attends, excuse-moi. Pourquoi le PSG, ils ont gagné Non, ils ont déjà remporté le championnat de France. Mais pourquoi ils jouent encore? Mais parce que les matchs ne sont pas terminés. Mais comment les matchs ne sont pas terminés puis vous avez déjà fini, vous avez déjà remporté? Non, mais d'après, je te prends... Explique-moi. Je te prends pourquoi tu me parles comme un gars qui connaît? Non, je te pose une question. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le principe du championnat. Ok, je vais essayer de faire une simulation. Le championnat, c'est, on va dire, une compétition où toutes les équipes s'affrontent en aller-retour. D'accord. Est-ce que tu comprends? La coupe, c'est une compétition où toutes les équipes ne s'affrontent pas aller-retour parce qu'il y a des poules. Oui. Donc tu peux arriver en finale sans avoir affronté une équipe qui joue cette compétition. Tout à fait. Maintenant, dans le championnat, les équipes qui s'affrontent en aller-retour, je prends par exemple le championnat d'Espagne. Tu comprends? Le championnat d'Espagne, il y a 20 clubs. Donc, ce qui fait 19 matchs aller, 19 matchs retour. Est-ce que tu comprends? Donc, chaque match, vous remportez évidemment des points. Est-ce que tu comprends? Donc, dans chaque match, quand vous remportez des points, ça fait quoi? Ça fait que derrière, celui qui a engrangé le plus grand nombre de points, c'est celui qui est déclaré champion. Maintenant, il peut arriver que celui qui a engrangé le plus grand nombre de points, il reste 3 journées de la fin du match, a déjà un nombre de points plus important que celui qui est deuxième. D'accord. Oui, je comprends le principe. Maintenant, pour mettre ça de façon technique, là, j'ai le classement du championnat d'Espagne. Donc, nous sommes à la 34e journée. Et dans cette 34e journée, le Football Club de Barcelone a 79 points. Est-ce que tu comprends? Et le Real de Madrid a 75 points. Donc, le Football Club de Barcelone a 4 points de plus que le Real de Madrid. Est-ce que tu comprends? Et l'Atlético de Madrid, qui est 3e, à 67 points. Donc, tu comprends que si l'Atlético de Madrid, par exemple, qui a 67 points, et le Football Club de Barcelone, qui a 79 points, si le Barcelone, il reste évidemment 4 journées. Si Barcelone perd ces 4 journées-là, le Real de Madrid aussi perd ces 4 journées, et l'Atlético de Madrid remporte ces 4 journées-là, l'Atlético de Madrid va se retrouver avec plus que ces 3 points. Donc, ça fait 3 fois 4, 12. Ils vont se retrouver avec le même nombre de points que le Football Club de Barcelone. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si le Football Club de Barcelone, je prends le cas du deuxième, si le Football Club de Barcelone remporte la 35e journée, ils auront toujours 12 points d'avance sur l'Atlético de Madrid qui va remporter. Tu vois que même si Barcelone perd ces 3 derniers matchs et que l'Atlético remporte, ils ne pourront pas revenir au même nombre de points parce que Barcelone a déjà pris... Donc, il n'y a aucun club qui peut revenir au nombre de points que le PSG a en ce moment. En ce moment, du côté de la France, si tu as le classement là-bas, tu l'as? Oui, j'ai le classement. Voilà, il un peu le PSG a 78 points. OK. Marseille a 59 points. Est-ce que tu comprends? Et Monaco a 58 points. Donc, Marseille, en ce moment, ne peut plus c'est fini. rattraper le nombre de points du PSG. Ce qui fait que le PSG, même s'il continue à jouer, ils sont déjà champions. Ils sont d'ores et déjà champions. D'accord. Est-ce que tu vois le principe? Et sélectionnés pour l'année prochaine à la Champions League. La Champions League. Maintenant, là, ils sont en train de se battre maintenant pour remporter, on va dire quoi, le nombre de victoires en championnat, en fait, pour battre ce record-là qui est détenu par Nantes. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le 2e, le 3e, le 4e et le 5e, c'est-à-dire Marseille qui est 2e et le 5e, eux, ils sont maintenant en train de se battre pour les places pour la Ligue des Champions. D'accord, donc Marseille, là, se bat avec Monaco parce qu'ils sont à 1 point d'écart. Voilà, est-ce que tu vois comment c'est encore serré? Donc, oui. c'est cela le principe, en fait.
En championnat, c'est l'équipe qui remporte le plus grand nombre de points qui est désigné vainqueur. Et qui va en Champions League d'emblée. Qui va en Champions League d'emblée. Mais comme dans chaque, on va dire quoi, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle un quota par rapport à la régularité en Ligue des Champions. C'est ce qui fait qu'en Angleterre, en Espagne ou en Italie, tu vas généralement retrouver plus de clubs qui sont en Ligue des Champions parce que ce sont les 3 meilleurs championnats du monde avec celui de l'Allemagne. Maintenant, depuis pratiquement 12 ans déjà, là, je sais que Michel Mitogo m'écoute, le Paris Saint-Germain a une irrégularité au niveau de la Ligue des Champions. Est-ce que tu vois Mosley et Dafresh? Donc, ce qui fait que... Moi, c'est Dafresh et oui, Mosley. Non, je sais que Mosley m'écoute ici. Donc, ce qui fait que le Paris Saint-Germain a permis que l'indice de la France puisse être augmenté. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui permet que ceux qui sont champions et ceux qui sont deuxièmes pour des pays faibles, c'est juste le premier et le deuxième qui sont qualifiés. Mais les équipes comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, les pays pareils, c'est pratiquement 4 ou 5 qui sont qualifiés. À part le champion, tu as encore 3 ou 4 équipes qui sont qualifiées d'emblée pour la Ligue des Champions. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.